Royer-Perrot. Bien, Monsieur le maire, d'abord vous dire combien il est important de débattre ici, dans cet hémicycle, de cette question qui est revenue à intervalles très réguliers, il faut bien le reconnaître, lors de la création du parc national. Aujourd'hui se pose, dans le cadre de l'enquête publique sur la poursuite donc du rejet en mer des baux rouges par Alteo, de notre positionnement. Vous avez décidé, bien évidemment, et c'est la loi de toute manière qui nous en fait obligation, d'inscrire ce rapport ici dans l'hémicycle et en même temps de faire preuve, je dirais, de volontarisme en amendant cette délibération de telle sorte qu'il y ait des propositions constructives qui permettent justement que nous avancions intelligemment sur un dossier qui est tout sauf simple, je dirais même très complexe. Et permettez à celui qui, aux côtés du président Tessier, a conduit les négociations sur la création du parc national pour rappeler quand même quels ont été, à un moment donné, les engagements tant de l'État que de Alteo. Parce que dans cette affaire, quelques années après, il s'avère que les incohérences sont nombreuses. D'abord au niveau de l'État, qui aujourd'hui est le premier à nous suggérer justement de poursuivre le temps d'exploitation d'Alteo. Je me rappelle, au moment de la création du parc national, que c'était l'État, gouvernement à l'époque de droite, qui réclamait justement le fait que Alteo arrête son exploitation. Et qu'il a fallu, pour justement ne pas avoir à gérer ou à compromettre les conditions sociales de ce qui aurait pu être effectivement une situation économique compliquée, que nous fassions comprendre au ministère de l'Environnement de l'époque combien il était nécessaire peut-être de proroger l'exploitation d'Alteo jusqu'à 2015. C'était une condition qui avait été fixée à l'époque pour faire passer la création du parc national, et l'État et Alteo savaient pertinemment que 2015 devait être une date butoir. Et donc, je suis très surpris qu'aujourd'hui, la même exigence de l'État, qui était celle de 2011, je vous parle 2010-2011, à l'époque de la négociation, eh bien, celle-ci soit aujourd'hui un peu plus souple, pour pas dire un peu moins faillante. Ça, c'est le premier élément. C'est-à-dire que nous sommes dans ce dossier confrontés aux incohérences complètes de l'État, pour ne pas dire à la schizophrénie de l'État, qui une année est pour une solution et une autre année en est pour une autre. Et en plus, politiquement, ce qui est quand même assez savoureux, c'est que ce soit l'État d'aujourd'hui, avec un gouvernement et Madame Royal, ministre de l'Environnement, et avec quand même, dans une majorité dont on a bien compris qu'elle était un peu compliquée à définir aujourd'hui, mais enfin quand même une majorité qui a été élue avec des écologistes et des socialistes, il faut bien reconnaître que c'est un peu compliqué à comprendre. Et puis, il y a Alteo. Alteo, que nous avions reçu, des gens très sur d'eux, des gens qui, je me rappelle, peut-être ont-ils changé, mais en tous les cas à l'époque étaient quand même très arrogants. Et ces gens-là nous expliquaient que, bien évidemment, leur rejet en cœur de parc national marin n'avait aucune incidence. Et aujourd'hui, alors qu'ils ont accepté, monsieur le maire, alors qu'ils ont accepté que les rejets prendraient fin en 2015, aujourd'hui souhaitent poursuivre leur exploitation. Alors, bien sûr que hiérarchiser les enjeux sociaux et les enjeux écologiques, ce n'est pas une simple affaire. Je le comprends. Nous devons tous le comprendre et nous pouvons tous le comprendre. Néanmoins, ce que je rappelle, c'est que dans ce dossier, il y a eu des engagements écrits, verbaux, à tous les niveaux de l'État et à tous les niveaux d'Alteo. Et donc, je sais que le travail que mène Didier Réau, le président du Parc national, dans cette affaire est complexe. Il sait qu'il a le soutien de tout le conseil municipal. Mais au regard de ce qui a été, avec Guy Tessier, notre implication, au regard de ce qui a été dit, de ce qui nous a été dit, les yeux dans les yeux, par le préfet de l'époque, par les ministres de l'époque, par les dirigeants d'Alteo de l'époque, vous imaginez bien que aujourd'hui, ne pas prendre part au vote est sans doute la situation qui est la plus cohérente. Néanmoins,
je le redis, dans le contexte du moment, au regard des responsabilités qui sont les vôtres, monsieur le maire, que de défendre justement les intérêts des Marseillaises et des Marseillais, les propositions que vous faites dans le cadre de la délibération d'aujourd'hui sont sans doute les plus restrictives, les plus courageuses, celles qui s'inscrivent au mieux dans les attentes de la population. Et donc, sachez que c'est avec solidarité que nous envisageons et que nous examinons ce rapport. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté.